Ce matin, perdu au milieu de l'Atlas marocain, on se réveille sous -7 degrés. Et à ce moment-là, notre plus grosse crainte, c'est de savoir si on va réussir à démarrer notre vieux van de 30 ans. C'est parti. Il n'arrive pas à démarrer son van. En gros, quand il fait froid, la voiture a du mal à démarrer. Et pourtant, nous, ça a fait en un coup. Mais lui, là, ça fait 3 fois qu'il essaye. Le pauvre, ça fume tout blanc. Bon, ça, il a fait super froid, vraiment. Ce matin, on a vu, ils m'ont dit, thermomètre, -7 degrés cette nuit. Donc, ouais. Et là, il n'arrive pas, le pauvre. Putain, mais ça casse des nuages. Ça envoie, ça casse. Ah, il veut, hein. Il veut. Waouh. On a dit que c'est le gazole qui emporte l'eau. Donc ça doit faire des gouttes d'eau. Waouh. Allez, c'est parti. Allez. Ah, il veut, hein. Yes. C'est magnifique. Ça y est, on quitte le petit lac, c'était très sympa. On a dormi donc avec 2 mécantantes et un 4x4 et un van comme le nôtre. C'était trop sympa, vraiment les gens ici étaient trop gentils. On a bien papoté avec eux ce matin aussi. Et là nous on reprend la route direction Tingir. Les gorges de Toudra. Et les gorges de Toudra avant de visiter Tingir. Voilà, trop sympa. C'est parti. C'est encore plus blanc qu'hier, c'est ouf. Cette nuit, il a vraiment fait très froid. Vrai village des Berbères, regarde-les. Ils sont tout froids avec leur petit thé là. Non, c'est fou. Ouais. Avec leur thé là-bas. Ils ont fait tâche dans le village. Ah ouais. Tous les moutons. T'as le vrai Berbère. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai regardé le frigo, il était à 1 degré, alors qu'on l'a mis à 5 degrés nous en moyenne. Et il descend jamais en dessous. Le but c'est de 5 degrés, donc il bosse que pour 5 degrés. Et là il était à 1 degré, et j'ai même pas entendu s'allumer de la nuit en vrai, le frigo. Non, à mon avis, ouais. En fait, il était à 1 degré, donc j'imagine même pas l'intérieur du van, quoi. C'était à -2, -3, parce que c'est l'intérieur du frigo qui est à 1 degré. Regarde les moutons. Tout ça. Incroyable. Je l'avais pas vu. Sympa. Donc là, on est à 2645 mètres d'altitude. Et à mon avis, il y a des moments où on était bien plus haut, je pense. C'est magnifique. À ce moment-là, on est sûrement en train de vivre notre plus beau trajet au Maroc. On roule pendant des heures, entouré de décors magnifiques avec presque personne sur la route. C'est vraiment l'une des meilleures sensations quand tu fais un road trip. Rouler dans des vastes étendues avec des décors qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas d'eau à mon avis. J'ai les oreilles qui se débouchent, qui se rebouchent à chaque fois. C'est incroyable. Sur Google Maps, il est pas affiché, je crois. C'est de ce qu'on retient. Ah, ben en bas, on a une plus belle vue, regarde là-bas. Notre petit jam-jam. Toujours là. Toujours bien. Ah, c'est trop beau. La couleur bleue comme ça.
Après plusieurs heures à rouler, nous voilà dans les gorges de Toudra. On serpente entre les falaises impressionnantes et impossible de s'en lasser, car à chaque virage, tu découvres un nouveau décor. C'est incroyable. Tellement unique. Bon, je vous explique, là on est dans les gorges de Toudra. Toudra, je sais pas trop comment on dit. Et en vrai c'est super beau, il n'y a pas un seul bruit. Il y a beaucoup plus de gens, peut-être parce qu'on est samedi, mais il y a beaucoup plus de gens qu'hier dans les gorges d'Hadès. Mais c'est tellement beau. Il n'y a pas un seul bruit quoi. C'est super beau. Et là il y a une dame qui occupe à grimper à l'escalade. Je vais vous montrer. C'est ouf, c'est incroyable. Elle fait de l'escalade sauvage. Sans prise, sans rien, c'est ouf. Et on nous avait déjà dit, je pense, que dans les gorges, il y avait des trucs comme ça. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est le souk des gorges, en fait. Ça va et vous? Albarine. J'irai après. Tu veux maintenant? 2 €. La Marianita. J'en connais une qui se régale. Non. Non. Vraiment, il a pris vraiment 10 minutes. Pareil. Bel accueil marocain. Oh, ça sent trop bon. Toujours l'hospitalité marocaine. Goûte. C'est gros la nuit. Et on a du thé à l'arrivée, c'est trop mignon. Ça goûte quoi? Je crois qu'il n'a pas encore mis de sucre. Ils sont tellement bons. Oups. On s'est trouvé un petit camping dans la ville de Tingir. Parce que ouais, les spots ils avaient pas trop l'air cool, il n'y avait pas des bons commentaires, donc 5 €, hop, on va se poser. Et on a rencontré des Français. Et on a passé toute la soirée avec eux. Donc voilà, C'était trop sympa, vraiment. on vous retrouve demain. Ciao. Les claquettes trop grandes. Mon pantalon qu'il faut que quand je dors, il est comme ça. Il est comme ça. Comme ça. Et après, je me réveille, je ressemble à ça. C'est mieux au volant. C'est reparti. C'est mon passager, les gars. C'est incroyable. Direction Zagora, c'est parti. Après plus de 6000 km parcourus, nous voilà à quelques heures du désert. C'est fou de se dire qu'avec notre vieux van de 30 ans, on a parcouru autant de kilomètres au Maroc. Qu'on ait traversé l'Atlas et qu'on soit même monté à plus de 2700 mètres d'altitude. Il y a un an, le projet paraissait tellement fou et impossible à réaliser. Mais aujourd'hui, on y est et on en profite à fond.
Aïe aïe. Zagora, oui, c'était dans Zagora. Bon ben voilà, après 2h30 de route, on est à Zagora. C'est super mimi. La route était incroyable. Le bitume était franchement bon. Et alors les paysages, franchement en majorité c'était super beau. C'était comme si, enfin c'était une grande étendue, parfois il y avait du sable et des dunes et tout, enfin c'était vraiment super beau. C'est trop sympa. Et puis parfois il y avait des petits palmiers aussi. Voilà, et là on est à Zagora. Trop bien. Super mignon. Voilà, on a été manger, c'était super bon. Moi j'ai pris un tagine et Félicie il a mangé une pizza. Et là on est à nouveau dans un garage, mais cette fois-ci pour faire juste les vidanges. On va voir combien ils demandent et changer les filtres. On va voir, on a vu qu'ils ne pouvaient pas trop dépasser 30-40 euros, donc on va voir. On va voir si on le fait ici ou si on le fait nous-mêmes. En fait, tant qu'on trouve les huiles et les filtres, c'est bon, on peut le faire nous, mais je sais pas. Là ils discutent pour voir le prix, je pense. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Premier essai échoué, il nous a demandé 65 euros. On trouve ça un peu excessif. Donc on va changer de garage. Bon ben deuxième garage, mission réussie. Deuxième garage nous a demandé 45 euros parce que du coup l'huile de 5 litres vaut 30 balles, le filtre vaut 5 euros et lui il prend 10 euros de main d'œuvre, donc c'est plus cool. Ouais, 5 euros le fil, c'est normal, c'est le prix. Et puis 30 euros le bidon, en vrai, c'est pas exagéré. Ouais. Et là on va l'acheter nous, donc avec lui. Donc trop bien. Trop bien. Au moins ça sera fait. Hein. Et, Au moins. On partira plus serein après. C'est juste qu'il faut la faire là. Je peux pas remonter de toute façon avec cette huile. C'est impossible. Ça fait déjà trop longtemps que je patiente. On va la faire, on a dit qu'on allait la faire en bas, on va la faire en bas. Et on a fini la vidange, c'est super rapide. On est trop contents de ce qu'ils ont fait. Là on va se poser dans un petit camping je pense. On va manger des pâtes ce soir comme d'habitude normalement. Ça fait longtemps là, on a fait que 2 fois semaine. On n'a pas vu des stocks du Margent cette fois. C'est Team Carrefour. Comme tous les matins on fait le lit. En vrai c'est pas compliqué hein. On plie la couette d'abord en deux comme ça et puis en deux. Et là on a de la chance c'est que c'est après hop on la met bien. Hop et voilà. Et puis on enlève les peignes, voilà. Le lit est refait. Non mais il est trop mimi. Il est monté comme ça. C'est vraiment beau. C'est entré, c'est la poste. Ah non. Comme neuf après. Ça y est, on quitte Zagora et là on va direction Emmaüt.
après-demain, on prend la direction du trek. Enfin, le départ du trek commence. Donc là, on va déjà se poser tout près. Comme ça, on a le temps de faire les lessives, préparer nos sacs tout tranquillement. Et au moins, on sera prêt et pas loin au moment du départ. Et voilà, hein, c'est tout. Hein. Petite halte pour manger. Ouais. Trop bon. On avait hyper faim. Et là on va manger une omelette berbère. Trop hâte. Ça a l'air super bon. Vraiment. C'est vrai hein. Ça a l'air incroyable, vraiment. Mmh. Donne l'eau à la bouche. Ouais, trop let's go. C'est reparti, on reprend la route. On a vraiment fait une pause parce qu'on avait faim. En même temps il était 15h donc... Une demi-heure. Le bid a imposé une pause. Ouais. Et en vrai ça nous a fait du bien. On est bien remplis vraiment. On a trop Là, vraiment, mangé. je te dis la vérité, je suis plein là. On est Genre, remplis. 4 euros, je suis plein, mais au point où la fin, genre, je pouvais plus là. Ouais vraiment. Je crois que j'ai abusé. C'était incroyable. Une vraie omelette. On a attendu un peu longtemps, mais ça valait, Ça valait le coup. Là, putain, regarde le pantalon anti-long quoi. Il y en a partout. On voit rien, je crois. Incroyable. Mais il y a des bébés. Oh non. Après avoir mangé un délicieux repas, on reprend la route direction M. Hamid El Gislen pour notre trek de 3 jours dans le Sahara. Un trek qu'on attend depuis des semaines, 3 jours d'aventure, de bivouac sous les étoiles et de dunes à perte de vue. Mais ça, tu le découvriras dans la prochaine vidéo. Bien installé. En plein milieu du désert, c'est trop beau. Voilà les gars, on vient d'arriver à M. Hamid. On va y rester ici pour 3 jours. On est dans un camping en plein milieu des dunes. C'est hyper beau, franchement c'est dingue. On est tout seul, il n'y a pas de bruit. Voilà. Les dunes derrière nous, c'est une folie en vrai. La première chose que tu te rends compte quand tu descends de ton van, vraiment c'est genre il n'y a pas de bruit. Vraiment pas de bruit, en fait c'est tellement calme, il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien. Il y a 3 vannes ici, enfin dont le nôtre, donc il y en a 2 en plus. C'est trop cool en vrai de retrouver le désert. En fait de le découvrir simplement, c'est nos premières dunes. C'est nos premières dunes de notre vie, alors moi j'ai jamais été dans le Sahara. Donc c'est incroyable, c'est trop bien, sensation de fou. On a super hâte de voir le ciel étoilé, tu vois toute la voie lactée, etc. Donc on a trop hâte. On a reçu des msemen. On nous a nourris. Alors? Fourré aux légumes? A priori. Ça a l'air trop bon. Je t'ai en te dire, je vais pas faire à manger ce soir. Ah bah ouais, le hasard. C'est vrai, t'avais pas envie d'aller le film? Non, la flemme, c'est trop chaud. C'est trop tard. Oui, j'ai bouffé des princes et un demi-pain. Ah ouais, le pain avec du curry. C'est incroyable. Si, on va manger ça, mais 5 minutes. Et nous, du coup, on va continuer la vidéo qui sort demain. Il y avait un oiseau sur la caméra, les gars, c'était trop stylé. Il y avait un oiseau, je sais pas si vous entendez. Il y avait un oiseau sur la caméra. Il s'était posé comme ça, sur vous. Trop stylé. J'ai voulu faire une vidéo, mais avec mon téléphone, mais en fait, il est parti.
Les gars, je vous explique la situation. Donc là, on est toujours à M Hamid. Mais je sais, c'est le bordel. Et en fait, dehors, il y a une tempête de sable. Enfin, vraiment, c'est abusé. Et en fait, là, on vient de faire nos lessives. Je sais pas si tu vas voir. On vient de faire nos lessives, sauf qu'en fait, il y a tout qui s'envole. Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Et en vrai, moi, ça me fait un peu peur, j'avoue. Ça me fait un peu peur pour le trek. Parce que pendant 2 jours, on sera dans le désert. Et les conditions de ce qu'on voit, c'est pareil qu'aujourd'hui. Et de la pluie. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. C'est la tempête. Ouais, bah T'as oui. montré? Ouais. C'est la merde. Là ça va, mais ça va pas. Là-bas c'est le zoo. Les rafales aujourd'hui c'est à 35-40, mais ce soir, dans la nuit, etc., c'est 15 max. La rafale, comme on dit. Attendez, je vous montre. Ah ouais, il est marqué en plus. 13h rafale. Sur le... Où ça? La Ah ouais. 13 aujourd'hui. Ça va se calmer après normalement. Attends, regarde, on va voir. Vent 42. C'est vraiment la rafale quoi. Et 16-17 ça baisse. Ce soir il n'y a plus de vent. Voilà. Demain pas de vent. Après-demain pas de vent. Plus de vent. Il n'y a plus de vent. C'est juste aujourd'hui pas de chance. 42, c'est le triple de ce qu'il y a en général. C'est pas grave. Machine mouchkil comme on dit. Par contre pour le trek ça s'annonce mal les gars. Ça y est, on s'en va du camping pour rencontrer Amada. Amada, c'est notre guide. C'est le guide avec qui on partira pendant les 3 jours de trek. Et donc là, on va le rencontrer. On va, je sais pas ce qu'on va faire en fait. On va faire quoi? Je sais pas. Ok, bah on va le rencontrer Avec Amada. dans un carrefour, dans un café. Et moi, j'espère qu'il y aura aussi l'autre couple. Comme ça, on peut les rencontrer. Mais on sait pas. Voilà, c'est parti. C'est vraiment super stylé. Toutes les dunes. Ça va-tu bien? Ça va et toi? Ça va? C'est bien de dormir chez la Magique. Bon ben voilà, on a vu Amada, franchement c'est trop sympa. Moi je m'attendais à ce qu'il soit vieux et petit. En fait il a notre taille et plus ou moins notre âge. Mais ouais, trop sympa, franchement j'ai trop hâte. Il nous a donné des petites infos tout en gardant beaucoup de surprises, donc trop hâte. Et alors du coup c'est demain à 10h qu'on a rendez-vous ici au même endroit. Et puis après on partira avec lui visiter la Casbah, etc. La Casbah, et puis après on partira pour le trek. Franchement j'ai trop hâte, ça a l'air trop chouette. Là on a été chercher des petites carottes, des petites mandarines parce qu'on mange ça tout le temps, et de la menthe pour faire du coup notre repas de ce soir. Enfin les clémentines c'est pas le repas, mais les carottes et la menthe c'est pour la menthe c'est pour le thé et les carottes c'est pour nos pâtes. Tu me diras encore, mais oui, encore des pâtes bolo ce soir. Il nous reste ça. Donc voilà, on va faire ça. Et puis après on a le trek pendant 3 jours. Et puis voilà. Et puis après on refera des courses après, mais on verra. Tranquille quoi. Super beau, on voit pas très bien, mais on voit plus avec le stop. Alors où est-ce qu'on s'installe? Là comme d'hab hein. C'est ici que la vidéo se termine. On espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, pense à liker et à commenter. Et si tu veux suivre la suite de nos aventures, pense à t'abonner. Merci d'avoir voyagé avec nous. Bisous!